14% de la population mondiale serait au chômage. Et cette population est constituée pour la plupart des jeunes en âge de travailler. Et ça, c'est selon les rapports de l'OIT, qui est une organisation internationale du travail. Et il se trouve que la plupart de cette proportion se trouverait en Afrique. Bien que dans d'autres pays, ce taux est aussi élevé, mais ça se remarque beaucoup plus dans des pays sous-développés. Ici, je voudrais partager avec vous une réflexion. Une réflexion dans le sens que dans notre quotidien, il est arrivé un jour ou un moment où on a eu l'opportunité de trouver du travail, mais on n'a pas su prendre les risques pour pouvoir accéder à ce travail. Tout cela, pourquoi? Parce que nous essayons de considérer ce que nous avons au lieu de considérer ce que nous sommes. Quand je parle de la considération de ce que nous avons, je vais parler de diplômes, je vais parler des formations que nous avons pu effectuer tout le long de notre parcours et jusqu'à arriver là où nous sommes. Et quand je parle de ce que nous sommes, c'est ça, ce que nous vivons et l'état dans lequel nous nous trouvons, nous nous situons. Ici, la question n'est pas de savoir qui a quoi et qui est qui. Mais ici, il est question de voir quelle attitude nous adoptons face à cette situation qui devient de plus en plus inquiétante en ce qui concerne le travail. Tu as étudié, tu as passé plus d'années sur les bancs de l'école, de l'âge scolaire, préscolaire, scolaire, et jusqu'à atteindre l'université un peu plus haut. Tout ça, c'est des années passées aux études sur les bancs de l'école. Et un jour, vous détenez ou vous obtenez votre diplôme, universitaire bien sûr, et vous vous retrouvez sur le marché de l'emploi. Là, il faut vous mettre en tête que vous ne serez pas la première personne à atteindre ce niveau pour être injecté dans le monde de qui cherche l'emploi. C'était un monde de combat. C'est un monde où tu dois te mesurer pour essayer de voir comment est-ce que tu peux te retrouver quelque part, être casé quelque part. Ici, je vais parler de quoi encore? Je voudrais parler du risque qu'il faut prendre quelquefois. Je venais de dire tout à l'heure, là, il ne faudrait pas chercher à considérer ce que nous avons, mais il faut considérer plus ce que nous sommes. La plupart des cas, la plupart des jeunes ont eu l'opportunité d'avoir du travail, mais parce qu'ils n'ont pas su prendre, si considérer l'opportunité, mais ils se retrouvent encore dans le monde de ces personnes-là qui cherchent du travail. Un chômeur, c'est une personne qui est en manque d'un emploi et qui en cherche un. De temps en temps, nous avons des opportunités. Peut-être que vous en avez eu une, mais parce que vous n'avez pas su prendre les risques, vous n'avez pas su vous engager, vous vous retrouvez encore demeuré dans cette même situation de chômage. Ce sont des opportunités. Je ne vais pas dire ici que ceux-là qui sont en train de travailler sont plus meilleurs que vous. Je ne vais pas dire que ceux qui ont eu du travail sont plus forts que vous. Mais quelque part, c'est parce qu'ils ont pris
les risques de s'engager. Vous êtes resté dans ce monde des chômeurs. Peut-être que vous avez eu un jour la chance d'être proposé un poste, on vous a proposé un travail ou un job ou du travail quelque part, mais vous avez voulu regarder plutôt votre diplôme au lieu de considérer l'état dans lequel vous vous trouvez. Vous avez plus regardé votre considération. Peut-être que vous vous fiez aux avoirs de vos familles, de vos parents, et vous vous dites, ce n'est pas le moment pour moi de chercher du travail. Ce n'est pas pour moi de travailler ou de faire telle tâche. Ce n'est pas pour moi d'emboîter cette carrière. Parce que vous vous dites, ça n'équivaut pas au diplôme que vous avez. Et là, au fur et à mesure, vous passez les opportunités et le temps est en train de passer, de s'écouler. Et au final, vous allez vous retrouver, ça sera déjà trop tard. Dans le monde d'emploi, l'attitude compte aussi. Je vais parler de l'attitude. Pourquoi je parle de l'attitude? Parce que le fait d'abord de considérer votre diplôme, de considérer ce que vous êtes, de considérer ce que vous avez, fait à ce que vous vous limitiez vous-même. Et là, ça devient très compliqué parce qu'au finish, vous allez vous retrouver, mais ça sera déjà très tard. Trop tard pour pouvoir rattraper les temps passés. Et il faut noter que les regrets, c'est une perte de temps. Le temps passé du temps ne revient plus. Il faut essayer de voir les parcours, les études que vous avez faites, tous ces parcours-là, les années passées sur les bancs de l'école, et vous vous retrouvez injecté dans le monde de qui cherche l'emploi ou du travail. Et les jours où vous vous retrouvez, vous avez l'opportunité, quelqu'un vient vous proposer et vous dit, j'aimerais que vous puissiez faire tel ou tel autre travail, que vous refusiez. Ça, c'est une erreur. Ici, je voudrais te montrer, je voudrais vous montrer. J'aimerais même que nous se tutoient. Pourquoi vous êtes l'échec de vous-même? Pourquoi tu es ton échec? Et pourquoi tu devrais être ta réussite? Ne regardons pas les diplômes que nous avons quelque part. Parce que tu n'es pas le seul. Les personnes sont en train de chercher la même chose que toi. S'il y a une proposition qui t'est offerte, quelque part, il faut savoir prendre des risques. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé, grand frère, il y a un monsieur qui m'avait proposé du travail. Mais ça nécessitait que je puisse bouger, quitter de chez moi pour aller travailler loin de ma zone natale, loin de ma famille. Et moi, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu lui avais dit? Tu lui as répondu quoi? Il me dira, oh non, je voudrais d'abord savoir les conditions de travail, qu'est-ce qui va m'arriver, si j'arrive là-bas, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais toucher par rapport à mon diplôme, tout. Il a raconté toute sa vie. Et puis, je lui ai posé la question,
là où tu devrais aller travailler. Penses-tu qu'il n'y a pas d'autres personnes là-bas? Tu parles de l'insécurité, tu parles de tout. C'est pour donner des raisons ou des alibis pour ne pas y aller. Il me dit non, encore par rapport à mon diplôme, je pense que je ne devrais pas aller là-bas. Et moi, je lui ai dit, c'est le jour où tu as commis une erreur monumentale. Quand quelqu'un t'approche et te dit, je voudrais t'offrir du travail quelque part, où j'ai une opportunité à t'offrir, tu ne devrais pas d'abord regarder tout cela. Mais il faut noter que les enjeux sont plus complexes qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de diplômes lancés sur les marchés d'emploi. Il y a plus de diplômes, il y a moins d'opportunités. Et si tu réalises qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et te proposé quelque chose, il fallait réfléchir avant de répondre par un refus. Et c'est ça qui fait que les gens traînent dans ce monde de chômage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su prendre les risques. Ils n'ont pas su accepter ce qu'on leur avait proposé. Revenons à notre histoire. Et moi, j'ai posé la question, ces messieurs. Penses-tu que là où tu devrais aller, là où on t'a proposé d'aller travailler, il n'y a pas d'autres personnes qui y vivent? Et il me dit, non, moi, je suis habitué à cette vie que je mène. Il dit, alors là, dans ce cas, il ne fallait pas chercher à avoir du travail. Si tu es habitué, peut-être que tu vois ton diplôme, c'est ce que tu mets avant tout, au lieu de considérer la situation dans laquelle tu es. Et beaucoup se retrouvent dans cette situation-là. On considère ce que nous avons que de considérer ce que nous sommes. Je considère ce que j'ai. J'ai mon diplôme, j'ai ma famille aisée, j'ai tout. J'oublie de considérer que je venais de finir mes études et que je dois travailler. Je suis au chômage. Je suis chômeur. Tu as une opportunité. Il faut savoir la saisir. On était encore au banc de l'école. Nous avons eu une opportunité de stage. Là, c'était en 2001. Bien que c'était dans une zone très compliquée, très complexe, mais nous avions accepté d'y aller. Et c'était le premier risque que nous avions pris. Personnellement, j'avais pris ce risque. Et avec mes collègues, nous y sommes partis. On était affectés dans différentes zones pour ces stages qui devraient nous permettre de nous rapprocher pour la première fois des communautés. Et on devrait réaliser des enquêtes qui par la suite de ces enquêtes, nous avaient créé du travail. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je suis en train de vous montrer combien de fois il faut accepter de prendre les risques. Peut-être les risques que vous prenez aujourd'hui. Bien sûr, un risque réfléchi. Parce que personne ne peut accepter de s'exposer dans la gueule du loup alors qu'il y a encore une vie après cela. Nous y sommes partis. On a réalisé ces enquêtes et nous sommes revenus pour finaliser nos études.
En fin 2001, on a cherché des personnes qui avaient déjà été dans la zone, précisément dans la zone où nous avions mené ces enquêtes. Et l'opportunité est tombée sur nous. Nous y sommes partis et dès lors, c'était le départ. Tout n'a pas été rose parce qu'on ne doit pas s'attendre jusqu'à ce que ce soit du bon tous les jours. Mais il faut savoir que la réussite demande quelquefois des sacrifices. Ça nécessite quelquefois de risquer pour pouvoir avancer. Sans oublier la patience aussi. La patience doit être au rendez-vous. Je voudrais t'encourager aujourd'hui de savoir dans quoi tu es, de savoir qui tu es, mais il ne faut pas chercher à savoir qu'est-ce que tu as. Tu es chômeur, tu as besoin du travail. Et pour avoir du travail, tu as étudié, ça te donne déjà un atout majeur pour pouvoir accéder à un travail. Il faut savoir chercher, il faut savoir risquer pour pouvoir aller de l'avant. Parce que toute personne qui a étudié, il a envie de travailler. Et quand on vient te proposer du travail, il ne faut pas chercher à brandir d'abord ton diplôme. Nous, on a connu des personnes qui ont commencé comme des vigiles, des gardiens. On a connu ces personnes. Ils ont commencé comme des gardiens. Ouvre-moi la porte. Il vient l'ouvre. Mais aujourd'hui, ce sont des grandes personnalités. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté. Ils n'avaient pas regardé leur diplôme. Ils n'avaient pas regardé ce qu'ils avaient. Mais ils ont regardé ce qu'ils étaient. Ils ont regardé ce qu'ils étaient et aujourd'hui ils ont évolué parce qu'ils ont accepté de rentrer d'abord dans les circuits. Ils sont rentrés dans les circuits et ils ont évolué et c'est dans ces circuits-là qu'on a compris qu'ils étaient au-delà de ce qu'on pensait être. Tout ça parce qu'ils ont pris les risques, ils se sont humiliés et ils sont allés de l'avant. Bien sûr, on n'a pas tous la même chance, mais on a tous les mêmes opportunités. Et là, je peux vous dire que la chance, l'opportunité, les risques, ça va de pair, ça va ensemble. Tu as eu la chance que quelqu'un est venu te présenter une opportunité, maintenant c'est à toi de prendre le risque. Il faut aller de l'avant. Et ne regarde pas seulement ce qui est autour de toi parce que oh non, mon père, ma mère ou bien ma famille. Il faut savoir te prendre en charge toi-même. Tu as étudié, ta famille t'a fait étudier, tu as fini les études, maintenant tu es lancé sur le monde d'emploi. Maintenant c'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux faire pour aller de l'avant. L'opportunité qui t'est offerte, pourquoi ne pas l'exploiter? Pourquoi ne pas appliquer cela? Parce qu'il y a cette possibilité. Et que ça te permettra quand même d'aller de l'avant. Parce qu'ici, on parle de l'indépendance, il faut être autonome dans tout ce que nous faisons. Indépendant dans ce que nous faisons. Chacun a son issue. Mais je voudrais juste exhorter toi qui suis cette vidéo. L'emploi, on le cherche. L'emploi, dès qu'on le trouve, on l'arrache
Et l'opportunité, dès qu'elle nous est présentée, il faut la saisir. Ne regarde pas le diplôme que tu as. Parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué. Très compliqué. Le travail que tu as, l'opportunité qu'on te présente, il faut savoir l'arracher. Ne te pose pas assez de questions. Ne regarde pas le diplôme que tu as. Ne te pose pas assez de questions pour te demander si là où on m'envoie travailler, est-ce que je vais vivre? Bien sûr, tu vas vivre parce que tu ne seras pas la première personne à atteindre les lieux où on va t'affecter. Et moi, j'ai toujours dit, partout où on m'enverra, partout où je serai, si c'est pour travailler et que je trouve même un chien, ça montre qu'il y a une présence ou qu'il y a eu une présence humaine dans cette zone. Donc, moi aussi, je peux y vivre. Il faut avoir cette réflexion dans tout ce que nous faisons et essayons de nous dépasser cette mentalité de dire non, il faut arrêter ça. Non, je n'irai pas là-bas. Non, ça ne me convient pas. Non, ce n'est pas à la hauteur de mon diplôme. Il faut arrêter cela. Et sachons bien prendre des bonnes décisions qui soient favorables pour nous. Je t'exhorte, de maintenant, si tu suis cette vidéo, il faut l'appliquer et pratiquer les quelques conseils que je viens de te donner. Merci.